Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier consacré à l'animation 3D sur Blender pour débutants. Donc, je vous montre rapidement ce que l'on va réaliser ensemble. Un cycle de marche assez simple, c'est pour ça on ne va travailler que sur le corps et le bas du personnage. D'accord. On va commencer par modéliser ce personnage. Donc je sélectionne le cube, je le supprime, je sélectionne la lampe et je la supprime également. Je ne conserve que la caméra pour l'instant. On passe en vue de face raccourci 1. Et comme je l'ai dit dans l'atelier précédent, à partir de maintenant, on va modéliser le personnage en un seul objet. D'accord. Souvenez-vous, jusqu'ici, on avait créé différents objets pour constituer des personnages ou des formes plus ou moins humanoïdes. Cette fois-ci, on va vraiment tout modéliser en mode édition, d'accord, afin de faciliter par la suite le rig. Et plus particulièrement le parentage entre les différents éléments du personnage et la structure d'animation, le squelette, l'armature. Donc on fait Add pour commencer, Mesh, UV Sphère. On va laisser la sphère par défaut. Alors là, on va utiliser de plus en plus, comme je le disais, de raccourcis. Donc on va faire G, Z pour déplacer la sphère sur l'axe Z, comme ceci. Et je vais dès maintenant passer en mode édition. Donc, je déploie ici la liste de modes et je passe en Edit Mode. D'ailleurs, vous voyez tout de suite la différence d'affichage, c'est-à-dire qu'on a accès aux différents points de la sphère. Je fais Alt A pour désélectionner tout ce qui est sélectionné par défaut et je fais Add Cube. On va commencer à travailler la jambe. S pour Scale et on réduit la taille comme ça en déplaçant la souris. Et ensuite on fait un clic gauche pour valider la manipulation. G, Z, clic gauche, G, X, je déplace. Donc je rappelle que lorsque je fais des manipulations comme ça, je ne fais que déplacer ensuite la souris et le clic gauche ne sert qu'à valider la manipulation. D'accord. Donc là je fais clic gauche, G, Z, je déplace la souris, clic gauche. On va passer en vue filaire en cliquant ici. D'accord. Et à côté des Edit Mode, je vais choisir Edge Select, la possibilité donc de sélectionner les edges. Alors pourquoi je passe en vue filaire? Ça je l'ai déjà dit, c'est pour pouvoir sélectionner l'avant et l'arrière lorsque je fais une sélection à la louche comme ceci. D'accord. Donc là en faisant ça, si je maintiens le clic molette, je fais le tour de l'objet, vous voyez que ça me sélectionne l'avant, les côtés et l'arrière en même temps. Ce qui n'aurait pas été possible en vue solide. En vue solide, en faisant une sélection comme ceci, j'aurais au mieux pu sélectionner ça, ça et ça. Et encore, sur les côtés, je suis même pas sûr. Si ça se trouve, on aurait pu sélectionner que la partie visible sur la vue de face. D'accord. Donc là, ça nous permet de sélectionner l'ensemble des éléments. Donc là, je zoome et dézoome en manipulant la molette. Et là, je vais faire G, Z pour déplacer ce que j'ai sélectionné vers le bas, comme ceci. À peu près sur cette distance. Clic gauche pour valider. Je désélectionne en faisant Alt A. Je vais dans Add. Donc là, j'ai fait une cuisse droite, cuisse gauche, pardon. Add, UV Sphère. Maintenant, on va faire le genou. S pour Scale. G, je vais déplacer mon élément comme ça. Donc on fait un cercle à peu près de la largeur de la cuisse, ça ira bien. Vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu plus gros si vous préférez, ça peut être sympa aussi. S, voilà, G, X. Alors quand je ne fais que G et que je déplace mon élément un peu dans tous les sens, je m'assure en faisant un clic molette et en faisant le tour du personnage comme ça de ne pas avoir déplacé l'objet sur l'axe Y en profondeur. Parce que des fois, en vue de face, vous pouvez avoir l'impression d'être juste, et lorsque vous tournez, vous vous rendez compte que votre objet est déplacé et décalé en profondeur par rapport à cet élément-là, par exemple. Donc, toujours vérifier, faites le tour régulièrement de votre personnage,
Et si jamais, par exemple, l'élément était déplacé comme ceci, bah, vous faites L si jamais l'élément est désélectionné. L donc pour sélectionner l'ensemble de l'élément, vous faites G, Y, et vous le replacez comme ceci. Donc là, je vais passer en vue de côté, raccourci 3. Et vous voyez que mon élément est recalé. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, donc je fais Alt A pour désélectionner mon élément et je vais resélectionner cet élément-ci. Donc je le survole, je fais L. Hein, vous voyez que le système de sélection est différent hein, du mode objet. C'est pour ça que c'est important aussi d'apprendre à modéliser en mode édition, d'autant qu'on a quand même plus de possibilités qui s'offrent à nous. Et je vais faire une duplication de cet élément dupliqué, Shift D pour dupliquer, Z pour définir un axe de déplacement, et je déplace juste ma souris vers le bas, comme ceci, à peu près à ce niveau-là. Clic gauche pour valider. OK. Je vais, là vous voyez que en fait mes éléments sont légèrement resserrés vers le bas, hein, pour donner une petite forme un peu sympa à ces éléments-là. Donc je vais pour ça sélectionner le bas, ici, et faire Scale, et resserrer comme ça en déplaçant la souris. D'accord ? Clic gauche pour valider, je fais le tour, ça a marché. Ok. Je vais faire la même chose pour cette partie d'objet. Alors là, le problème c'est qu'effectivement, je vais devoir, vous voyez, déplacer cet élément L, G, X. Je sélectionne ça. Je fais Scale. Enfin S, pardon. Je resserre également à ce niveau-là. Ensuite, je survole la sphère, je fais L pour la sélection. Alors, là, vous voyez qu'en faisant L ici, j'ai ajouté en fait la sélection par rapport à celle déjà présente. Donc, il faut toujours désélectionner Alt A avant de sélectionner un nouvel élément. Raccourci L, G, X. Donc là, je vais un peu vite parce que au bout du 8e atelier, je pense que vous commencez à être un petit peu habitué aux manipulations. Et comme j'avais déjà évoqué ces raccourcis dans les ateliers précédents, je pense que ça devrait être faisable. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire le pied. Et le pied, alors pour faire le pied, on va partir d'une sphère que l'on va étendre et que l'on va couper en deux. Donc pour ça, on désélectionne cet élément, Alt A, et toujours en mode édition, on fait Add, UV sphère. Je vais faire une rotation de cette sphère sur l'axe Y, donc en profondeur. Je fais R, Y, et comme je sais que je vais faire une rotation de 90 degrés, je vais taper 90. Donc je fais R, Y et 90, entrée pour valider, et vous voyez que il enregistre les manipulations, enfin les raccourcis que je réalise au fil de l'eau. D'accord ? S, alors je vais réduire très légèrement pour l'instant, je réduirai beaucoup plus par la suite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper en fait dès maintenant mon élément. Je vais sélectionner tous ces edges. Hein. Attention à bien sélectionner. C'est l'option Edge Select. Je vais sélectionner plutôt les faces, Face Select. Voilà, ce sera plus pratique. Je sélectionne à la louche les faces. Je ne suis pas allé assez bas. Ok. Supre, face. D'accord ? Là, il va falloir affiner. Donc, je tourne autour. Je fais raccourci 3 pour passer en vue de côté. Vous voyez qu'il y a quelques faces qui débordent. Hein. Moi, ce que je veux, c'est vraiment une moitié. Donc, je sélectionne cette face. Je fais supre, face. Je sélectionne celle-ci qui est à l'arrière hein, ou à l'avant, peu importe. Enfin, vous savez qu'il y en a deux. Hein. Vous en avez une à l'avant et une à l'arrière. Supre, face. Là, normalement, on n'a plus rien. Je fais une sélection de cette face. Supre, face. Je sélectionne cette face. Supre, face. Là, normalement, j'ai bien supprimé
la moitié des éléments. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais étendre cette sphère pour avoir quelque chose de beaucoup plus étiré comme ça. Donc je vais sélectionner cette moitié de face-ci. Et je vais faire GX pour étendre, vous voyez, tout simplement, le pied. Enfin, la forme pour avoir une forme de pied. Donc là, on est OK. Je vais repasser en vue solide pour que vous vous rendiez compte de quelque chose quand même, c'est que là, on a du vide, puisqu'on a coupé. Donc il va falloir re-remplir ce vide. Pour ça, je vais prendre l'outil, l'option Edge Select, sélectionner tous les edges qui se trouvent ici. Donc je fais Alt, clic gauche, ça me sélectionne tous les segments adjacents au segment sur lequel je clique. Et je fais F pour remplir. F comme fil. D'accord? Donc là, j'ai un pied qui n'est pas à la bonne taille, qui n'est pas dans la bonne direction, mais c'est pas très grave. Je vais reprendre l'option Face Select. Je survole mon élément, je fais L pour le sélectionner dans son ensemble, et je vais faire une rotation de 90 degrés sur l'axe Z. Mais avant ça, je vais quand même réduire sa taille dès maintenant à l'aide du raccourci S pour Scale. Je déplace la souris à peu près comme ça. Clic gauche. R pour rotation, Z pour contraindre la rotation sur l'axe Z, et 90 degrés pour faire une rotation de 90 degrés. Je fais G, et je vais placer mon élément comme ceci. Clic gauche, là je fais faire le tour. Pourquoi? Vous voyez que le pied est peut-être un peu trop en arrière, donc je passe en vue de côté, raccourci 3. Je fais G, Y pour contraindre le déplacement sur l'axe Y, comme ceci. Clic gauche. OK. Et là, on est pas mal. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais sélectionner ces trois éléments. D'accord? Et je vais les dupliquer et les placer de l'autre côté. Je vais sélectionner ces trois éléments. Donc, je fais L pour sélectionner celui-ci, L pour sélectionner le genou, L pour sélectionner cette partie. Donc là, on a nos trois éléments de sélectionner entièrement. Je fais Shift D, X, et je déplace sur l'axe X mon élément, les jambes à peu près comme ça. Alors je vais peut-être les rapprocher un petit peu. Voilà, comme ceci. Je refais Alt A pour désélectionner, L, 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 G, X, et je vais rapprocher l'élément à peu près comme ça. N'hésitez pas à vous aider de la grille pour positionner de manière à peu près symétrique les deux jambes. G, X, voilà, à peu près comme ça. Ça devrait aller. OK pour les jambes, raccourci 3. Je vais sélectionner la sphère là, qui est ici, L. Je vais la dupliquer, Shift D, Y pour déplacer A. Alors là, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai oublié de désélectionner les jambes avant de sélectionner ma sphère. Donc je fais Alt A, L, Shift D, Y, clic gauche, S pour Scale, et je vais déplacer mon élément comme ça. Je vais en faire une rotation sur l'axe X, parce que il s'agira de l'œil que l'on va peindre à ce niveau-là. Donc là, ça on l'a vu plusieurs fois. On retourne l'élément pour pouvoir accéder aux faces arrondies qui se trouvent à ce niveau-là. Donc je fais R, X, 90, entrée pour valider, G, Y, et on va placer l'œil comme ceci. OK. Et là, on a un seul et même objet. Vous voyez, ici dans la liste, on a un objet. On va renommer d'ailleurs cet objet en personnage dans la liste d'éléments. Personnage. Entrée pour valider. Et on va s'arrêter là pour cette première étape. Et dans l'étape suivante, on va commencer le rig du personnage. Donc je vous dis à de suite pour la suite.